c'est pas grave. On est obligé de se battre, hein. On lâchera pas. Hein. Bien sûr. Et vous avez votre bateau à vous, c'est ça? Non, j'ai pas mon bateau. Vous êtes salarié? Ouais. D'accord. Mais bon, on lâchera rien, ça sert à rien de lâcher. Vous voulez qu'on lâche pourquoi? On est là pour ça. Je sais pas à quoi ça y sert. L'autre elle est passée. Il y avait quoi, Julien? On a commencé ensemble Le 17 novembre. On a commencé le 17, Voilà. on finira jusqu'au bout. Et il n'y a pas que lui qui a commencé avec moi. Il y en a d'autres qui sont On pas était là. plein, on était plein. Dès le démarrage, façon, on a on dit lâchera ce qu'on voulait. Le peuple a demandé ce qu'on voulait. Ils veulent de l'argent dans leur poche pour pouvoir vivre. On n'est plus au temps du Moyen-Âge. Les royalistes, c'est terminé. Hein. C'est mort. On n'est pas là pour survivre, on est là pour vivre. Voilà, on est un bloc total, libre. On a la parole. La France, ça nous appartient, monsieur. Sans nous, ils sont rien. Voilà. Voilà. Si on produit pas, le pays tourne Si on n'est pas. pas là, il ne peut pas vivre sans le peuple. Le pays tourne pas si on n'est pas là. En fin de compte, le pouvoir qu'il a, c'est grâce à nous, grâce à tout le monde. Là. Sans ce peuple-là, il ne serait rien. Le visage, il l'a pas. Mais enfin, vous voyez, on ne veut pas se faire faire la misère. Et ça, c'est pour nous chauffer, pour nous. C'est pour chauffer le peuple. C'est le peuple est derrière nous, vous voyez. C'est quoi ta tubeuse de merde là? Merci. On s'accroupit, j'avais 20 ans. On n'avait pas tous des jaunes, mais on faisait du bruit quand même. Je travaille pour les personnes âgées, pour la mairie. J'ai 3 enfants. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Et pourquoi vous êtes venu ici alors? Voilà. Parce que c'est comme à peu près tous les citoyens, comme tout le peuple, c'est la misère, c'est la pauvreté,
des prix exorbitants qu'on n'arrive même plus à payer. C'est tellement de choses qu'on n'arrive même plus à dire. Et surtout que je vois aussi la misère des personnes âgées aussi. Vu que je travaille en plein dedans, je défends ça aussi. Et ils n'arrivent même plus à payer non plus leur mutuelle, leur pouvoir d'achat, leur propre maison. C'est plein de choses comme ça. Allez, grand-mère! Et ferme ta gueule! Travaille, consomme, et ferme ta gueule! Travaille, consomme, et ferme ta gueule! Pendant ce temps-là, les mesures du gouvernement accompagnent la rétribution des richesses créées par les travailleurs à une minorité de privilégiés. L'année dernière, dans le monde, la fortune des milliardaires a augmenté chaque jour, je dis bien chaque jour, de 2,2 milliards d'euros. Les 500 Français les plus fortunés possèdent déjà 571 milliards d'euros de patrimoine, soit 117 milliards de plus, 117 milliards de plus que l'année dernière. Alors ça c'est la récolte d'aujourd'hui. C'est simplement les dons d'aujourd'hui ça. Ah oui, Voilà, c'est des provisions pour vous. c'est ça. Et juste derrière vous, c'est ce qu'on a récolté les derniers jours. Ah oui. Donc, fur et à mesure, on surveille les dates, et des dons ou de l'argent pour les gilets jaunes. Et du coup, on va faire les courses, on ravitaille en viande, en pain pour ceux qui sont là la journée et la nuit. Et puis, on fait des roulements tous les jours comme ça. Oui, oui. C'est une belle solidarité. Heureusement que les gens sont là, oui, c'est vrai. Parce que sinon, on pourrait pas tenir longtemps. Merci. Donc, on peut rester là jusque Noël. On a ce qu'il faut, on n'aura pas de faim. On est bien. C'est le principal. C'est à Rouen, Ouais, à Rouen. ils sont nombreux. Oui. Je peux parler, il m'entend Macron, pas d'émission, tu dis? Alors Macron, surtout pas démission, parce que quand s'il démissionne à cause des gilets jaunes, entre guillemets, il aura sa pension de reconversion, 7 à 8 000 euros par mois, pendant tout le reste de sa vie. Alors que s'il est destitué par nos dirigeants, il ne touchera rien. Donc surtout pas démission, mais destitution. Qu'on fasse quelque chose, on va quand même pas se laisser écraser par des mesures pareilles. Qui laisse la Syrie, qui nous mette une Assyrie, puis tout ira bien, c'est tout. Ce qui nous manque, c'est notre travail, alors surtout que ça fait combien d'années qu'on est ici. Je pense que le gouvernement, avant de prendre une décision au plan acier, il aurait pu contacter un peu quand même les partis qui sont concernés par ces licenciements-là. C'est des gars qui sont habitués à travailler 3 postes dans la journée, et puis être devant les hauts fourneaux, des convertisseurs. Mais enfin, j'estime qu'une aciérie à Longwy, elle est viable.
Il y a 5000 emplois de supprimés. Alors oui, il n'y a aucune société qui vient s'implanter, aucun débouché, puisque les autres régions sont touchées comme nous. Et c'est ainsi que Georges Marchais, secrétaire général de notre parti, du Parti communiste français, a été le premier orateur à mettre en accusation le gouvernement Giscard-Barre au nom des députés communistes et au votre nom à vous. J'ai été amené à intervenir et à dire à Raymond Barre, qui était là en face de moi, qui se moque des travailleurs, qui se moque de l'avenir du pays, qui a décidé, comme je l'ai dit, à l'Assemblée nationale, d'amarrer la politique de notre pays à la politique de la République fédérale allemande, sous couvert de supranationalité. On l'a déjà assez d'emmerdement. Ah, mais tu peux filmer derrière. Ah oui, ah oui. Vivre, pas survivre. Super. Bon, sinon ça va? Écoute, ouais, ça va. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Alors vous allez avoir quelque chose de nouveau aujourd'hui dans la vie ou pas? Moi je pense que si Emmanuel Macron pense qu'il va mettre le couvercle sur la colère en faisant des congrès des maires de rattrapage, il se trompe. Parce que l'épaisseur de la colère, elle est immense. Les gens veulent quoi? Ils veulent de la dignité, ils veulent qu'on prenne le pognon là où il est pour le mettre là où il en a besoin. Salaire, retraite, service public de proximité, et puis ils veulent une république exemplaire. Ils ne veulent pas d'un président qui décide de tout et de rien. Ils veulent que le peuple ait la parole. Et c'est la raison pour laquelle moi je soutiens depuis le premier jour le mouvement des Gilets jaunes, parce que ce mouvement, il est l'expression de ceux qui veulent être respectés, être dignes. Et c'est le sens de notre présence aujourd'hui. Merci. Ça va Daniel?
avoir vu la dernière coulée. Ça fait quand même quelque chose quand on voit son usine, là où on a travaillé 23 ans, et qu'on sait qu'elle doit être arrêtée définitivement. Ça donne quand même une certaine amertume. Je pense à tous ces gens qui ont travaillé dans ces aciéries, dans ces hauts fourneaux. Il y a eu des gens qui ont usé leur vie aux fourneaux, et quand on voit maintenant que pour une question de rentabilité que les travailleurs ne comprennent pas et qui ne savent même pas ce que ça veut dire, on arrête des hauts fourneaux comme ça, c'est aberrant, quoi. Allez, nettoyez dans la rue, mon Dieu! Oh! Oh! Là! Bon, là-haut! Là! Allez! Oh! Faut le mettre! C'est pas bon, là! Oh! C'est pas trop ce qu'il va faire professionnellement, hein. Il était parti sur une idée de journalisme. Justement, il y avait eu de répression sur le mouvement des Gilets jaunes, mais il faut bien voir aussi qu'aux manifestations du 1er mai, des militants syndicaux avec un service d'ordre dans leurs manifestations ont été aussi les cibles des violences policières. C'est inadmissible. Il faut le droit de grève, le droit de manifester, c'est bien, je crois, la fierté de notre pays, de cette République française. Autrement, c'est pas la peine d'aller dénoncer dans le monde des actes odieux, d'estimer que ces pays ne sont pas des démocraties, sont des dictatures, et que nous ne puissions pas manifester, faire grève. Nous, on est toujours là. Pourquoi? Parce que si vous voyez la petite feuille qui est ici, qu'on a distribuée assez longtemps, notre motivation est sur cette feuille-là. Hein, c'est le pouvoir, c'est la vie de tout le monde, hein, le pouvoir d'achat, l'augmentation du pouvoir d'achat qu'on fait que ça de répéter. Hein. Le RIC qui était important pour nous parce que ça nous donnait le droit de la vision de tout le gouvernement, tout ce qui se passe là-bas, et de ne pas faire n'importe quoi derrière nous. Hein. Donc c'est surtout pour